Le dogme de la croissance est un des axiomes de la pensée néolibérale. Mais cela fait des lustres que l'on sait que le produit intérieur brut, qui mesure la croissance, est un très mauvais indicateur et qu'il a peu de rapport avec le bien-être de la population. Par définition, le PIB est la somme des richesses produites par l'ensemble des secteurs de l'économie monétaire. Donc il mélange tout et ne tient aucun compte des richesses essentielles que produisent les activités non monétaires, comme le travail domestique, l'entraide, le bénévolat, les actes esthétiques ou gratuits. Enfin, la croissance du PIB passe évidemment sous silence les inégalités. Comme le résumait déjà Robert Kennedy en 68, le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le PIB valorise en revanche des choses nuisibles. Lorsqu'on pollue un lac ou une rivière, les activités de dépollution générées font croître le PIB. Ou des choses inutiles, comme la spéculation, croissance fictive qui n'est que l'augmentation du prix de certains actifs sur des marchés. Mais surtout, la croissance ne tient aucun compte des dommages collatéraux massifs dus à l'épuisement et la destruction du capital naturel. Lorsqu'on songe à ce que l'humanité perd avec la dégradation des écosystèmes et des services incroyables qu'ils rendent gratuitement, il y a vraiment de quoi se demander en quoi la croissance est un enrichissement. Alors, pourquoi s'obstiner dans cette idée que la croissance est synonyme de bonheur et de prospérité? Essentiellement pour promettre de l'emploi et des revenus en hausse à tout le monde. En économie, les dépenses ou les dettes des uns sont les revenus des autres. Donc le seul moyen de promettre à chacun que son sort va s'améliorer, c'est de prétendre que le gâteau peut croître à l'infini. Voilà pourquoi la croissance est le mantra des dirigeants depuis des générations. Mais quel que soit le mot qu'on utilise pour ne pas se faire trop peur, c'est bien un monde post-croissance qui est à l'horizon, beaucoup plus sobre en énergie et en matière. Mais en vrai, cet avenir sobre ne saurait être imposé sous la pression d'une élite accapareuse et prédatrice. Il s'agit de construire un imaginaire de sobriété choisi qui offre plus de temps, plus de liens, plus de soins et d'attention portée, toutes choses qui peuvent croître sans accumuler les dégâts.